Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vais vous montrer ma sortie de garage aujourd'hui, avec un peu de neige et pour vrai que, ben, malgré la pente elle est qui est assez prononcée, bah, les 4 roues motrices ça aide bien évidemment, il faut des pneus neige. Puis bon, j'ai pas accéléré franchement parce qu'en plus j'ai la rentrée de garage qui est penchée donc je fais attention mais voilà, j'ai réussi à sortir, et puis j'ai réussi à rentrer surtout. Après notre petit périple aujourd'hui dans le Sungo, c'était vraiment sympa, au château de Landskron, j'espère que je le dis bien, Landskron, qui est juste à la frontière suisse, heu, au sud-est de Bâle. Et il y a une petite randonnée très sympa, dans la neige évidemment là, parce il faisait un petit -2, il faisait assez chaud finalement, je commence à m'habituer et surtout la route, donc c'était 45 minutes de route, on est passé par les départementales. Pour rentrer par contre, comme on voulait rentrer pile poil avant 18 h, on a pris, l'autoroute. Alors c'était splendide quoi, franchement c'était super sympa, il y avait pas de plaque de verglas, bon je faisais quand même attention, mais vraiment une vue, splendide sur la région et cette neige va disparaître, hein, dans les jours qui viennent puisqu'on va avoir un redoux assez prononcé. En tout cas, c'était vraiment sympa. Oui hop, là, ce petit virage, j'ai enlevé le régulateur et j'étais en mode confort, ça faisait, largement. Et donc ce que je vais vous montrer en fait, c'est la consommation par, ces températures autour de 0 degré. Et puis aussi, j'ai laissé le chauffage pendant notre randonnée pour voir, combien ça consommait pendant plus d'une heure de randonnée, 1 h 30. Et pour éviter que les portes givrent. En fait, il faisait tellement sec que bon, j'étais sûr que les portes allaient pas givrer. Mais juste pour vous montrer, voilà, quand vous laissez, le mode sentinelle plus le chauffage à 20 degrés, combien vous perdez en pourcentage. Si vous voulez vraiment être sûr de pas avoir le givrage des portes, notamment. Donc voilà, vraiment les routes en parfait état, un peu de neige sur le côté, mais évidemment, j'ai fait bien attention et voilà, hein, la montée à pied vers le château, c'était vraiment super sympa. Comme je vous dis, il faisait que -2 par rapport au -13 du matin, on le sentait quasiment pas. Donc on en a bien profité. C'est vrai que c'est ça que c'est super avec, déjà on a le plaisir de conduire la voiture et après, ouais, vous faites petite randonnée et après vous êtes encore content parce que vous savez que vous allez reconduire la voiture pour rentrer. Donc c'est vraiment, en tout cas pour moi, un immense plaisir. À la fois le voyage en voiture, puis après la balade. Regardez-moi cette vue, à la fois sur la Suisse, hein, vous avez Bâle et après vous avez le côté français, le côté suisse et puis la forêt noire. Voilà, je vais vous montrer un peu, je fais un peu l'office du tourisme d'Alsace. Voilà le Songo, et puis après on voit la forêt noire. Hop, mon fils qui se met un peu devant la caméra, mais c'est pas grave. Et puis voilà, cette vue qui est quand même super agréable. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans les détails quand même, parce que c'est le but de la vidéo et c'est ça qui vous intéresse, je suppose. Au niveau de la température de la batterie, quand je suis parti, évidemment, j'étais vers 9-10 degrés, hein, puisque j'avais chargé la batterie la nuit, mais j'avais pas utilisé après la voiture de la matinée. Et au bout de 40-45 minutes, vous voyez qu'on arrivait au château, j'étais à peu près à 14-15 degrés. Donc vous voyez, ça met quand même du temps à chauffer. Évidemment, j'avais moins de freinage récupératif qu'à l'accoutumée. Puis pour rappel, j'ai une Model 3 Ghost de 2019 avec donc, j'ai pas de pompe à chaleur moi. Donc par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, on peut s'attendre à une mise en température progressive de la batterie et pas de perte, de température comme on a pu voir dans la vidéo de Björn Nyland, notamment avec sa Model 3 Performance 2021 avec la pompe à chaleur. De ce côté-là, j'ai pas de problème. J'ai ma batterie qui va augmenter de température progressivement. On reparlera après de la consommation moyenne à l'aller et au retour avec Tesla Fi. Juste pour vous montrer avec mon application préférée, Tesla Advanced Notification, que donc j'avais mis le mode sentinelle et j'avais laissé le chauffage à 20 degrés, je crois, avec 2 en ventilation, et dès qu'on est parti de la voiture, vous voyez, déjà au bout de quelques minutes, la voiture a été tombée à 11 degrés en intérieur et donc on voit à 15h57, 70 de batterie et donc nous voilà partis pour notre balade. Alors quel pourcentage j'ai eu à la fin de notre promenade? Alors le suspense est insoutenable, donc 17h07, hein, quand on est reparti. Là, vous voyez que la température intérieure équivaut à celle demandée, donc 20 degrés, et j'ai perdu 7%. Voilà, dont soit 32 km,3 environ, en 1h17, donc un peu moins d'1 h 30, et en sachant que la température extérieure était autour de 0 degré, donc ça vous donne une petite idée, voilà, de ce que vous pouvez perdre en ayant le mode sentinelle plus
la chauffage enclenché, hein, sur une Model 3 qui n'est pas équipée de la pompe à chaleur, qui existait encore des résistances, comme dans mon cas précis. Et il y a une bonne espoir que si vous faites comme ça, par exemple, vous faites une randonnée et que le temps n'est pas à votre avantage, c'est-à-dire qu'il fait vraiment très froid avec de la neige et donc ça risque de geler, j'ai bon espoir que vous gardiez assez de chaleur au niveau des vitres et au niveau de la poignée. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet avec le manuel, hein, de Tesla qui précise quelles précautions prendre au niveau des poignées, notamment avec du WD-40 que vous pouvez mettre à l'intérieur du mécanisme d'ouverture. Alors ça n'a pas que des désavantages de laisser la clim, hein, puisque c'est comme une sorte de préconditionnement de batterie. Là, je vous montre la température de la batterie quand on est reparti autour de 24°, 24-25°. Donc ça, évidemment, j'ai beaucoup plus de freins régénératifs au retour. Et comme ça descendait un peu, vous allez voir que ma consommation est vraiment différente de la consommation à l'aller d'une manière générale, hein. Quand la batterie est froide, d'après ce que j'ai vu avec ma propre expérience, la consommation augmente. C'est-à-dire que le freinage régénératif est moins performant quand la batterie est froide, forcément, que quand la batterie est plus chaude. Je vois clairement sur mes trajets aller-retour au travail. Le matin, la batterie est préconditionnée et c'est quasiment plat. Je consomme quand même nettement moins à l'aller qu'au retour. Ce qui veut dire, à mon sens, que si vous préchauffez la batterie pour 1 heure le matin, ce qui serait énorme, vous réchauffez quand même nettement la batterie avant de partir. Mais ça peut être utile, par exemple, si vous allez à la montagne, et j'espère que vous pouvez brancher la voiture pour avoir le frein génératif, hein, le plus possible lors de la descente, là, pour vraiment gagner lors de la descente. Vraiment, c'est un peu dommage de partir de montagne avec une batterie totalement froide. Vous perdez beaucoup de récupération d'énergie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donnait au niveau de la consommation? Alors, on voit que pour le trajet aller, déjà, j'ai un dénivelé positif d'à peu près 100 mètres, 103 mètres, et je consomme 7% de batterie pour faire 40 kilomètres, à une moyenne environ de 200 Wh au kilomètre. Après, on le voit aussi sur l'écran, j'ai perdu 7% de batterie en 1h24 d'après Teslafi, donc perdu à peu près 35 kilomètres d'autonomie avec la voiture a eu qu'à rester autour de 20°, alors que dehors, il faisait 0,5°, donc 7% de batterie, ça correspond à peu près à 5 kWh. Quant au retour, là, j'ai un dénivelé négatif de 116 mètres, et évidemment, ma consommation est moindre, 182 Wh au kilomètre, sachant que là, j'ai pris l'autoroute, hein, donc j'ai consommé beaucoup plus sur l'autoroute. Mais ça vous donne une petite idée, voilà ce qu'on peut consommer sur autoroute avec une température autour de 0°. On va regarder ça tout de suite. En fait, si on regarde la partie où je roule à 130 km/h, je suis à peu près en puissance instantanée à 25 kW. Et par une règle de 3, on arrive à peu près à 190, 195 Wh au kilomètre. Voilà, donc c'est pour donner une petite idée, sachant que là, c'est quasiment plat, hein, sur cette partie d'autoroute entre Bâle et Mulhouse. Donc, c'est ce qu'on peut avoir avec une température parfaitement stable à 20°, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc ça peut faire gagner un peu d'énergie aussi, je ne mets pas en mode automatique moi, hein. Je laisse l'air conditionné, mais je mets à 20° par exemple, et ventilateur à 2, et dans ce cas-là, vous voyez que la température reste stable à 20° malgré une température extérieure de moins 0,5°C. Voilà, donc ça peut faire gagner quelques watts au kilomètre, c'est toujours ça de prix. Et là, je voulais vous montrer qu'on arrive à la voiture, que je n'avais pas eu du tout de givre, mais bon, le temps ne s'y prêtait pas non plus, et on entend aussi la clim. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vraiment, c'était une sortie super sympa. J'aime bien faire aussi des petites vidéos de balade, hein, puisqu'on joint l'utile à l'agréable, si je puis dire. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir dans notre belle région d'Alsace. C'est vraiment une région super sympa, en été ou en hiver d'ailleurs, hein. Regardez-moi ces paysages, c'est vraiment très beau. Et voilà la petite gare, hein, à Lemmen, juste à la frontière franco-suisse, où on s'est garé pour faire notre belle balade au château. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à venir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, vous abonner, si le cœur vous en dit. Merci, au revoir.